Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'élimination du PSG aujourd'hui, huitième de finale de la Champions League face au Bayern de Munich. Le Bayern de Munich qui l'a emporté aujourd'hui sur le score de 2-0, mais sur l'ensemble des deux matchs, c'est 3-0, car au match aller, le Bayern de Munich l'avait déjà emporté sur le score d'1-0 avec un but de Kingsley Coman. Une équipe en PSG complètement inoffensif, une équipe PSG incapable de prendre des risques, incapable d'aller chercher une qualification qui était encore possible avant le match d'aujourd'hui. En fait, le PSG qui se fait éliminer en huitième de finale une fois de plus avec Lionel Messi. Kylian Mbappé complètement inexistant aujourd'hui. Là, un petit peu moins sans pour Lionel Messi parce que Lionel Messi retourne un petit peu chercher le ballon au milieu. On l'a un petit peu vu, mais c'était pas du grand Messi aujourd'hui. En fait, en Verratti, c'est complètement inacceptable. Vitinha a manqué les manquables aujourd'hui. En fait, c'était une équipe en PSG complètement impuissante aujourd'hui face à une équipe en munichoise pas très bonne, mais une équipe réaliste qui a su faire la différence lors du match aller et l'a encore fait aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va revenir un peu tranquillement sur ces matchs, les gars. Alors, si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant, c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, Bayern Munich en PSG, match retour des huitièmes de finale de la Champions League. Le Bayern Munich qui avait remporté le match aller sur le score d'1-0 avec un but de Kingsley Coman. Du coup, le PSG était dans l'obligation aujourd'hui de gagner par début d'écart pour espérer aller en quart de finale. Mais c'était un petit peu difficile au début de match pour les Parisiens avec le Bayern de Munich qui fait un pressing très haut avec beaucoup d'intensité et beaucoup d'impact physique. En fait, les Parisiens avaient beaucoup trop de difficultés pour ressortir les ballons proprement. Du coup, Lionel Messi a dû retourner au milieu de temps en temps, vient chercher le ballon, mais avec un joueur comme Goretzka au milieu, un joueur comme Kimmich et un Lionel Messi qui n'a plus 25 ans, un Messi qui n'a plus 28 ans. En fait, c'est un petit peu compliqué pour les Parisiens au tout début du match. Mais le PSG a eu une grosse occasion en première mi-temps après un pressing d'un joueur comme Hakimi sur le portier bavarois. Et Vitinha a eu le ballon en face du but avec un but complètement vide. Mais Vitinha n'a pas pu scorer pour les Parisiens. Un but qui aurait pu changer définitivement la physionomie du match. En fait, Kylian Mbappé, on ne l'a pas vraiment vu dans cette première période parce que le PSG, c'est une équipe qui est trop prévisible à l'absence de Neymar Junior. En fait, on sait tous que Kylian Mbappé veut toujours la profondeur. Lionel Messi qui est un très bon passeur. On sait très bien que Lionel Messi, quand il a le ballon, il peut, avec le démarquage de Kylian Mbappé, Lionel Messi peut faire une passe millimétrée pour un joueur comme Kylian Mbappé. En fait, un entraîneur comme Nagelsmann a fait en sorte que Upamecano reste collé à Kylian Mbappé, ne lui laisse pas beaucoup d'espace parce que Kylian Mbappé, c'est un joueur qui a besoin d'espace pour évoluer. En fait, aujourd'hui, surtout en première mi-temps, et on n'a pas vraiment vu un joueur comme Kylian Mbappé et c'est presque sur toute la rencontre. La première mi-temps s'est terminée 0 but partout. Le PSG avait toujours la possibilité de qualifier. Si le PSG arrive à scorer un but, en fait, il pouvait envoyer le match en prolongation. Mais en seconde période, c'est là tout a basculé pour les Parisiens. Début de la seconde période, le joueur du Bayern continue de faire ce qu'il faisait en première mi-temps, mais la seule différence, ils le font avec beaucoup plus d'accélération. Un joueur comme Marco Verratti qui joue devant de la défense, Marco Verratti qui a commis une erreur monumentale, une erreur qui va permettre aux Bavarois d'ouvrir le score dans ce match. Et comme vous le savez tous,
Le PSG qui est une équipe qui est très fragile mentalement dans cette compétition qu'est la Champions League. Et après l'ouverture du score des Bavarois, c'est comme si le PSG n'arrive plus à exister face aux Bavarois. Le Bayern monopolise le ballon, le Bayern temporise les jeux. En fait, c'était vraiment compliqué pour le PSG et dans cette deuxième période face au Bayern de Munich. Le PSG incapable d'accélérer, et il n'y a pas de joueur au milieu qui peut alerter un joueur comme Lionel Messi et Kylian Mbappé devant. Du coup, Lionel Messi retournant de temps en temps vient chercher le ballon au milieu. Et c'est pourquoi on l'a un petit peu vu aujourd'hui dans ce match. Kylian Mbappé que la presse française ne cesse de vendre comme le roi du Paris Saint-Germain, complètement inexistant aujourd'hui. Upamecano a su éteindre Kylian Mbappé aujourd'hui parce que Kylian Mbappé, c'est un joueur qui a besoin d'espace pour évoluer. C'est pas un joueur comme Messi ou Neymar qui peut jouer dans les petits espaces. Un joueur comme Vinicius ou Karim Benzema, tout ça. Un joueur comme Messi, Neymar, Vinicius et Karim Benzema, ce sont des joueurs qui peuvent jouer dans les petits espaces. Mais Kylian Mbappé, non. C'est un joueur qui cherche toujours la profondeur. C'est un joueur qui a besoin des espaces pour évoluer. En fait, Nagelsmann a fait en sorte qu'il n'y a pas d'espace pour Kylian Mbappé aujourd'hui. En fait, c'était vraiment compliqué pour un joueur comme Kylian Mbappé aujourd'hui. Et c'est vraiment malheureux pour le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, que la presse française nous vendant comme le roi du Paris Saint-Germain, d'y sortir comme ça en huitième de finale sans pouvoir rien faire. En fait, Lionel Messi, c'est vrai, le PSG l'avait fait revenir dans le but de faire franchir un nouveau cap à cette équipe sur la scène européenne. Mais Lionel Messi, c'est 25 ans et quand il n'y a pas un système qui est fait pour lui, en fait, c'est vraiment compliqué. En fait, dans la sélection d'Argentine de football, il y a un système qui est fait pour Lionel Messi et c'est pourquoi il brille avec la sélection d'Argentine de football. Mais au Paris Saint-Germain, c'est complètement différent. En fait, il n'y a pas un esprit d'équipe. C'est comme si c'est un projet qui s'est basé uniquement sur des individualités comme Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar Junior. Et quand votre projet est centré uniquement sur des individualités, et quand vos individualités n'arrivent plus à exprimer leurs qualités, c'est vraiment compliqué et c'est ce qui se passe avec le PSG aujourd'hui. Alors, c'est une autre élimination pour le PSG en huitième de finale de la Champions League après celle de l'année dernière face au Real Madrid. Le Bayern de Munich qui a mérité cette qualification parce que sur l'ensemble des deux matchs, les Bavarois ont complètement maîtrisé le Paris Saint-Germain, que ce soit au match aller ou au match retour. Et je pense que c'est une qualification amplement méritée pour les hommes de Julian Nagelsmann. Alors voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo débrief du match Bayern de Munich versus PSG. Qualification pour le Bayern de Munich et 3-0 sur l'ensemble des deux matchs dans cette série. On va en rester là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre vos suggestions dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières.